Narcotiques Anonymes est une association de gens qui se réunissent pour s'entraider à rester abstinents. Nous avons appris que la valeur thérapeutique d'un dépendant ou d'une dépendante qui en aide un autre est sans égal. Nos rencontres hebdomadaires ont différents formats. Que ce soit en personne ou de façon virtuelle, les membres ont le choix d'être en petit ou grand groupe, d'écouter un partage, un conférencier, ou de discuter avec d'autres de certains sujets, de méditer ou une combinaison de tous ces formats. Qu'importe le format, c'est un endroit sécuritaire qui permet aux dépendants et dépendantes de briser l'isolement, de rencontrer des gens avec des problèmes similaires, de discuter en toute confiance, de partager ses difficultés et de trouver les moyens de les surmonter. ENA a un seul but, celui de transmettre le message d'espoir aux dépendants et dépendantes qui souffrent encore. Mais qui donc est dépendant ou dépendante? Les dépendants existent dans toutes les couches de la société. Certains ont tout perdu et vivent dans la misère, tandis que d'autres sont tout à fait fonctionnels. Certains dépendants arrivent à Narcotiques Anonymes sans argent et sans moyens, tandis que d'autres ont une carrière bien établie, une maison, une famille. ENA préconise que seul l'individu peut répondre à la question « suis-je dépendant ou dépendante ?» Une brochure du même nom suggère une trentaine de questions qui permet à une personne d'identifier ou non un problème de dépendance. Il y a souvent plusieurs signes avant-coureurs. Les pertes de mémoire, le changement de personnalité ou le manque de contrôle en sont trois. Si la consommation cause des problèmes avec la loi, la famille ou l'emploi, il y a de bonnes raisons d'investiguer. Au Québec, les réunions existent en langue française, anglaise et inou. Certaines sont bilingues ou multilingues. Vous trouverez la liste de toutes les réunions sur le site web enaquebec.org. La littérature est disponible en anglais, en français et quelques lectures en inou. Plusieurs livres décrivent le mode de vie qui permet de demeurer abstinent et de mieux gérer les obsessions et les problèmes courants de la vie sans consommer. La littérature est disponible dans la plupart des réunions ou en ligne. Vous y trouverez aussi des brochures gratuites qui touchent sur différents thèmes reliés à la dépendance ou au rétablissement. Le principe d'anonymat est une base essentielle du programme de ENA. Elle protège la confidentialité de ses membres face au monde extérieur et elle confère un statut d'égal à égal entre membres. N'importe quel individu peut se joindre à ENA. L'âge, l'origine, l'identité sexuelle, les croyances, la religion, sa consommation, leur quantité, leur fréquence, rien de tout cela n'est considéré. Tout ce qui importe, c'est d'avoir un désir d'arrêter de consommer. Un Américain, Jim Kay, voyait le besoin d'une association ouverte à toute forme de dépendance des substances, légale ou non. Inspiré des AA, la différence entre les deux fraternités est subtile mais essentielle. Les AA préconisent l'impuissance devant la substance, l'alcool, alors que ENA indique l'impuissance devant la maladie de la dépendance. La substance elle-même importe peu puisqu'elle peut être substituée. ENA examine le nœud du problème, la relation d'obsession et de compulsion qui existe entre la substance et le dépendant. ENA a débuté en Californie dans les années 50 et est arrivée au Québec dans les années 80. Aujourd'hui, nous comptons 285 réunions hebdomadaires au Québec seulement, dont 60 à Montréal. Au Canada, il y a 1369 réunions. Dans le monde, il y a plus de 76 000 réunions, dans 140 pays et en 91 langues. La littérature est traduite en 56 langues et elle se multiplie. Outre quelques professionnels engagés pour la coordination mondiale de Narcotiques Anonymes, le travail se fait entièrement par des membres bénévoles. Les réunions hebdomadaires, les levées de fonds, les congrès, la dissémination de l'information, les rencontres avec le public, tout est accompli par les membres bénévoles abstinents et en rétablissement. Chacun de nous a réalisé qu'une consommation était de trop et 1000 jamais suffisante.
Mais l'idée de vivre sans consommer nous était inimaginable. Aujourd'hui, nous avons la preuve. Ensemble, avec Narcotiques Anonymes, c'est possible de vivre sans consommer.